Bonjour, Bonsoir. alors je Je m'appelle je te Anthony. laisse te présenter du coup. C'est la première fois que je viens sur le stream. Toi, Julie, ça fait déjà un petit moment. Un petit moment, c'est la deuxième fois, disons. C'est la deuxième fois. Moi, en fait, c'est la première fois que je viens sur le stream d'Ypon. Aujourd'hui, on va attaquer un kata. Donc, c'est un kata que j'ai créé. Et le kata, en fait, c'est un kata qui est lié à la pagination. Donc, je vais mettre le sujet. Donc, le sujet, c'est celui-là. On viendra l'expliquer. Juste avant de parler du kata en lui-même, on va revenir un peu sur ce qu'on va utiliser ce soir, c'est-à-dire qu'on va faire le kata en TypeScript. On va essayer. Donc je sais que Julie est pas forcément, c'est pas Pas son inhabitué voilà. de TypeScript, c'est pas mon truc à la base. Mais c'est pas grave parce qu'on va le faire en pair programming. Moi, je vais la guider J'espère bien. sur ce kata et on va le faire en TDD comme tous les katas en fait qu'on fait ici. Et on va essayer de le faire en fonctionnel. Enfin, on va essayer. On va le faire en fonctionnel. On le fait comme on le fera, on verra bien. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que le kata de pagination? Il m'est venu de ma propre expérience en entreprise, parce que je voyais des paginations qui ressemblaient à ça. Donc là, je le montre un peu sur l'écran, si vous voyez. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, d'ailleurs, je sais pas si c'est le cas. Et on a des paginations simples comme ça, où on peut aller à la page suivante, page précédente, mais ça permet pas forcément d'aller... T'es fort avec la main, parfait, merci. Donc ça permet d'aller à la page suivante, page précédente, et des fois on voit des paginations un peu plus complexes comme ça, où on va à la page... à la page, le numéro de la page sur le nombre de pages, et on peut aller à la suivante, à la précédente, mais on a vite quelque chose de très verbeux quand on a ça. On voit que la pagination, on ne sait pas forcément quelle est la première page, on voit quelle est la dernière page, mais c'est un peu complexe. Et moi, j'ai trouvé, justement, au fil des missions que j'ai fait chez des clients, différents types de pagination, dont celle-ci, qui est assez intéressante, parce que celle-ci, en fait, on va avoir le numéro de la première page, la dernière, on va avoir celle sur laquelle on est actuellement, et on va avoir la suivante et la précédente directement accessibles par leur numéro. Avec, pour toutes les pages intermédiaires, 3 petits points pour dire, voilà, c'est les pages intermédiaires. Donc, on va peut-être passer au kata. Vas-y. T'es prête? D'abord, je me présente vite fait, par contre. Ah, tu veux te... Ok. Disons que la dernière fois, c'était il y a longtemps, et puis bref. Du coup, moi, c'est Julie, et je suis développeuse full stack, très orientée back, donc bon, pour le full stack, on repassera peut-être un peu. Mais sinon, je m'intéresse principalement aux méthodos de développement, donc TDD et compagnie, machin. Et voilà. Et du coup, maintenant, passons au kata. D'accord, donc en fait, l'idée, c'est qu'on va représenter les nombres allant de 1, ce sera la première page, jusqu'au nombre de pages maximales. Donc là, ça va être la première chose qu'on va faire. Et en fait, on va devoir les représenter jusqu'au nombre 7. C'est vraiment l'idée de ce qu'on va devoir faire. Donc, je te propose d'accéder au fichier test. Alors, on avait un peu anticipé. On avait créé le fichier test, donc il faut que tu fasses Alt. C'est quoi, c'est ici? Yes, et tu peux aller sur le fichier. Et tu peux refermer avec le moins. Ouais, Voilà. Donc, sur ton PC. ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire. On va décrire ce qu'on veut afficher. Donc, ce qu'on veut représenter. Donc, la feature, c'est pagination 7. On a qu'à l'appeler comme ça te va? On va... Alors, si tu fais DESCR... De quoi? Si tu fais DESCR entrée, et là, tu vas avoir directement... C'est bien tes macros, j'aime bien. Ouais, elle est pas mal. Et là, tu peux mettre pagination 7. Comme ça, ou tu le veux attacher? Sauvegarde, je veux juste vérifier si on a ça de près. Parfait, tu vois là, t'as même le fait que ça te reformate à chaque fois que tu sauvegardes. Pratique. Là, on va pouvoir mettre un hits. En fait, hits, c'est pour déclarer un scénario. C'est quoi les outils que tu utilises? Ah, ok. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec Jest. En fait, Jest, c'est un outil qui nous permet de faire les tests unitaires en JavaScript. Il va avoir des mots-clés, par exemple, là, ici, on voit describe qui permet de décrire une feature, et hit pour décrire un scénario. Et il a tout un système d'assertion avec expect et des outils un peu fluents pour faire to be quelque chose, to equal, etc. On va voir ça progressivement en codant. Donc je vous invite à regarder.
Et là, en fait, l'idée, c'est que describe, ce qui prend en paramètre, c'est le nom de la feature qu'on va vouloir, donc c'est une string, et après une fonction, donc c'est le deuxième paramètre, et dans cette fonction, on va pouvoir faire des hits, etc. Si jamais vous voulez savoir pourquoi on fait des describe et des hits, je vous invite à regarder des choses comme le Behavior Driven Development, donc BDD. Je ne sais pas si Colin va mettre un lien dans le chat, mais on peut aussi très bien écrire avec le mot test, etc. Nous, on a choisi de faire avec describe et hit. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir, par exemple? On va pas gérer les cas limites, c'est important. On va vraiment gérer que les cas qui vont être passants aujourd'hui. On n'est pas là pour faire tous les cas d'erreur, les exceptions, etc. Bah, moi, je te proposerais bien de commencer par un premier cas de test. Alors, on fait quoi? On retourne la page courante, sans se préoccuper des autres pages. Donc, on va dire qu'on a une page. Ouais. Et qu'on veut que ça soit la page 1 qui soit retournée. Qui soit affichée. Donc, ça veut dire que on doit afficher 1 entre parenthèses lorsqu'on est sur la page courante 1 et qu'on a 1. Ça te va? Ça marche. Donc, should get current page 1. Should show peut-être, parce qu'on veut afficher. On veut afficher 1 entre parenthèses. Ok. Tu vois, on va dire que, parce que c'est vraiment ça que dans le kata, when current page is 1, et on peut dire on one pages. C'est ça le nombre de pages. Ok. Du coup, c'est one page. Alors, le sujet du kata, Obi Old Orders, c'est pagination 7. Alors, je sais pas si on peut mettre le lien sur codingdojo.org parce qu'il n'y a pas encore, il a été mergé sur codingdojo.org, mais il faudrait plutôt mettre le lien du README, enfin du Markdown, pardon, qui est sur le repository. Il est déjà disponible. Si jamais vous voulez le lire, je sais pas si Colin va arriver à le retrouver, mais c'est sur le GitLab de pagination 7, de codingdojo.org, pardon. Il se trouve bien, je crois, en plus. Ah, il peut se trouver, mais par contre, c'est vrai que sur le site, il n'a pas encore été déployé. Je sais pas pourquoi. Donc, on va faire ça pour ça. On va dire que ça prend une fonction, en deuxième paramètre. Tout comme ça? Ouais. C'est bonne mémoire, ouais, c'est ça. Absolument. Et là, en fait, ce qu'on va pouvoir mettre, c'est qu'on va vouloir. On va vouloir quoi? Enfin, expect. Ouais. Et ce qu'on veut, c'est appeler la fonction. Ouais. En lui passant la page courante. Et le nombre de pages. Et le nombre de pages. Et on veut vérifier que ce qui nous est retourné, c'est bien la page en question. Ok, du coup, dans le format 1 entre parenthèses. C'est ça. Absolument. Du coup, on l'appelle pagination 7. Si tu veux. Et donc du coup, je file 1. Ouais. 1. Et je m'attends à voir... Donc là, on peut mettre to be. En fait, to be, ça va faire une vérification stricte. C'est-à-dire que si on a un string, ça va vérifier avec un string. Mais ça va pas faire une vérification structurelle. C'est-à-dire que si on a deux structures créées indépendamment et qu'on utilise to be, elles vont pas être égales. Donc current page pages, pourquoi pas? Ça te va? Ouais. Et du coup, on va pouvoir l'implémenter. Ouais. Et je retourne un string. C'est ça. Ok. Pourquoi il m'ennuie? Parce qu'on n'a rien retourné encore. Oui, c'est pas faux. Du coup, on retourne un détail, ça marche pas. Et puis cette fois-ci, je retourne... Merci au fait pour avoir mis le lien qu'on peut retrouver avec le Markdown si vous voulez voir le sujet tout au long du live. Hop. Et là, en fait, ça passe. C'est pas 1 qu'on veut, mais c'est 1 entre parenthèses. Ah, entre parenthèses, my bad. Donc on va remodifier nos tests parce qu'en fait, on s'est trompé dans notre cas d'exemple. C'est vraiment un... parce qu'on veut dire que c'est la page courante, tu vois. Yeah. Ah, je vais y arriver. Super. On va peut-être faire un peu plus de pages. Yep. Je crois que tu m'avais dit que le function, c'était pas ton truc. Alors oui, modifier. Les fonctions. Ok, alors les tests. Alors juste avant, les fonctions, en fait, si tu veux, refais CTRL Z.
tu peux transformer ta fonction en EuroFunction. Donc pour ça, va sur ta fonction, tu fais Alt-Entrée. Mince. Non, sinon et tu la convertes en EuroFunction. Et là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'écrire exactement la même chose. Donc on a une function avant, mais là, en fait, on l'a écrit sous forme d'une variable avec une lambda. Donc ça, c'était pour la refunction. Et puis, Colin vient de parler de quelque chose qui est comment on lance les tests. En fait, les tests, là, ils sont lancés avec un watcher, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va modifier notre code, en quelque sorte, ça va relancer automatiquement les tests. Donc, Alt-Alt, si tu veux, et puis tu peux revenir dans les tests. C'est ça. Et là, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on sauvegarde, explicitement, ça relance tous les tests. C'est tout bon pour ça. Donc, on est bon pour le premier, effectivement. On ajoute un deuxième cas. Moi, je pense qu'on va vouloir voir la page peut-être 3, par exemple, sur 7, ça te va? Show la 3. Page 3 sur 3. Alors, attention, parce que c'est 3, mais du coup, il y a 1, 2, 3, 4. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est 1, espace 2, espace 3. On va peut-être mettre des doubles cotes, du coup, autour. Ouais. Comme ça. Hop. Yes. Hop. Et 5, 6, 7, du coup. Ouais. Pardon? On fait sur 7, comme ça on fait déjà quelle limite. On est tranquille, comme ça. Ouais. Should avec un... Merci, du coup on a un SH avec un H majuscule. C'est une erreur. C'est pas grave. En plus... on tient à dire que la personne qui nous fait cette remarque est un expert de l'orthographe. On l'aime beaucoup. Très clairement. Donc, toutes des erreurs. Allons-y. T'as pas le truc pour reformater le fichier? C'est CTRL-S, ça sauvegarde, ça marche tout seul. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il fait chier à la fin du fichier, on va dire que c'est pas très grave. Ah, mais il y a un autre truc qui me dérange, c'est ça, tu peux pas le virer? C'est quoi qui t'embête? Machin. Parce que du coup, on voit pas... Ah, je sais pas si on peut le virer en présentation. C'est un peu relou. Beaucoup trop. En plus, ça existait pas dans la version d'avant. Le truc, c'est quand tu enregistres, non, ça c'est tout nouveau. Bah écoute, quand on enregistre, c'est assez pénible. On va essayer de faire sans. Désolé. Sinon, on peut faire ça peut-être autrement. Comme ça, si j'enregistre, il me fait quoi? C'est moche. Bon, c'est un échec. On va voir. Mais de toute façon, avec le temps, on devrait avoir d'autres fonctions. Oui. Alors, du coup. Alors, on va s'attendre à ce que notre pagination s'évane. Donc là, je lui donne la page 3. Voilà. Et je lui donne la page 7. Enfin, je fais un nombre total de 7 pages. C'est ça. Et je veux que ça soit équivalent à ça. Donc là, on est confiant? Non. Oh. C'est un échec, comme prévu. C'est un échec, ah mince. Donc là, on vient de s'apercevoir que notre test échoue parce qu'on ne gère pas tous les cas. Pourquoi to be et pas to equal? Alors là, moi, je l'avais expliqué tout à l'heure. Parce qu'en fait, to be, on va avoir une comparaison sur la string, en l'occurrence, qui est une comparaison stricte, et qui n'est pas une comparaison structurelle, et c'est le cas du equal qui va comparer de manière structurelle. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été complètement clair sur le strict et le structurel, c'est un peu difficile pour moi de le montrer, mais en quelque sorte, quand on est en structurel, on va avoir par exemple, on ouvre une accolade, on met plusieurs champs, et du coup là, ça sera une structure. Alors que si on est sur quelque chose de strict, on va faire par exemple une string, un entier, enfin n'importe quel type primitif en quelque sorte. Enfin un number du coup. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour représenter tous les nombres qui vont du coup de 1 au nombre de pages, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Alors par contre, du coup, comment tu penses qu'on le fait ce machin? Tu veux le faire comment? Parce que moi j'ai une idée de comment le faire. Moi cette idée, c'est pas mon habitude, mais je veux bien la soumettre. D'accord. Donc en fait, moi j'ai l'habitude go full power. Donc moi j'ai l'habitude de le faire avec un array, mais c'est un peu particulier. Notre chat est tout à fait prêt pour ça, ouais. Alors on va le faire, ok, mais on va l'expliquer beaucoup. Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de le faire entièrement en fonctionnel. C'est-à-dire que je vais faire un array. Donc un array qui va avoir page entrée.
page entrée comme ça. Donc il va avoir un nombre entre parenthèses du coup, Ouais. et tu vas pouvoir dire qu'il y en a page avec un S. Ok. Un arrêt, merci. Et là du coup ce qu'on va vouloir faire c'est on va être obligé de le filer parce que si tu le remplis pas, il n'y a rien dedans. Donc on va mettre, on va le filer avec des zéros par exemple. On pourrait le filer avec n'importe quoi. Moi je le file avec des zéros. Voilà. Comme ça? Ouais, après en fait moi ce que je fais c'est que je le map. Et là, en fait, ce que je vais récupérer, je vais ouvrir une parenthèse pour faire une lambda. Et le premier paramètre, ça va être un underscore parce qu'on s'en fout de ce paramètre. Et le deuxième paramètre, alors attention, c'est le paramètre de la lambda. Ah! Ça change des trucs. Voilà. Donc c'est un underscore. Et ensuite, c'est l'index, en fait. Tu vois, parce que le premier paramètre, c'est la valeur. Ouais. Et le deuxième, c'est l'index. Et là, on va vouloir retourner la valeur supérieure d'index. Donc index plus 1. Ok. Voilà. Et là, grâce à ça, quand on va faire un nouveau map, on va récupérer la valeur qui commence par 1. Parce que index plus 1, on va avoir 0 en tant que premier index, ça sera 1. Donc là, du coup, tu veux quoi? Un map encore? Ouais. Ok. Et là, ce qu'on va faire, C'est sérieux, Colin? c'est qu'on va le... Donc il y a deux opérations à faire. L'un, ça va être le transformer en string. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ouvrir une fonction à l'intérieur. Ok. Et on va prendre, au final, c'est le numéro c'est la page, quoi, qui est passée en paramètre. Ouais. Et c'est un nombre, ça. Ça? Ouais, c'est pas mal, si tu veux. Alors non, c'est pas current page, parce que là, c'est la page, tu vois, qui... C'est vraiment la page sur laquelle on map. Et la current page, c'est celle qui est courante. Et c'est pas notre cas. Du coup, c'est pas... Enfin, du coup, bon, là, on appelle page. Voilà. Et là, du coup, on pourra flécher ça. Hop. Et là, on va pouvoir retourner, par exemple, cette page .toString, par exemple. On va faire commencer petit. Parce que c'est un nombre, tu vois. Ok. Et là, on va pouvoir faire remapper ça, enfin, join ça, par exemple, en mettant des espaces. Parce que l'idée, c'est qu'on ait des espaces. Du coup, nos tests, il va toujours pas passer. Mais on va pouvoir voir la différence. Surtout que j'ai pas mis un return dessus. Ouais. Hop. Et là, tu mets... Là, ça join. Il faut que ça join sur un espacement. Ok. Donc, du coup... En espace. C'est quoi, juste ça? Voilà. Okay. Et là, en fait, ce qu'on va voir... Ça passe pas. C'est que ça passe pas parce que là, ça va envoyer 1, etc. Parce qu'on n'a pas géré le cas de la page courante. Ouais. Donc moi, ce que je te propose, c'est dans page, on va ouvrir, au lieu de mettre page.toString, on va ouvrir des accolades autour, tu vois, pour retourner page.toString. Hop. Voilà. Et du coup, ça... Et là, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va on va tester si notre page, c'est notre page courante. Voilà. Et si notre page, c'est notre page courante, on va retourner un template string. Donc c'est altgr6 pour template string. Alors c'est pas 6, pardon. C'est altgr7, excuse-moi. J'ai plus l'habitude. Ah, ok. Ok, et donc là on prend hop, et là on met des parenthèses autour de notre ça, et on fait page. La page. Et ça. Et ensuite on retourne ça. Alors c'est possible que vous soyez complètement paumé. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de créer directement une liste qui part d'un nombre jusqu'à un nombre de cette manière-là. Mais c'est vrai que c'est pas du tout... il y a d'autres façons de faire, par exemple avec une... C'est pas très intuitif comme façon de faire. C'est pas forcément très intuitif. En plus, on n'est pas aidé par JavaScript. Parce que moi, j'aimerais ne pas avoir à faire le fil, par exemple. Et pouvoir faire directement arrêt du nombre de pages sans le fil. Mais je suis obligé d'utiliser ce trick qui est un peu cracra. Et j'aimerais bien les faire autrement. Donc c'est vraiment des trucs que j'aimerais améliorer, c'est ça. Après, je sais pas comment marchent les fillers dans les bibliothèques comme Lodash. Je suppose que Lodash fait ce genre de choses. Ok. Donc on va sortir peut-être on va peut-être faire un peu de refacto parce que là, on a une fonction, c'est un peu cracra, d'avoir une boucle avec un if, tu vois, qui se trouve en plein milieu. Bah si. Donc on va prendre alors attention, prends aussi page avec parce qu'on va vouloir extraire en fonction. Ok. Hop, ça. Ouais, et c'est CTRL-ALT-M. Et là, global. Parfait. Bien, et là, on va l'appeler... Ouais, quand tu utilises M et pas F, ça marche mieux. Ouais, franchement, c'est plus intuitif.
Alors, comment on va l'appeler? En fait, ça, c'est ce qui va nous permettre de récupérer. représenter, tu vois, une page. En gros, si c'est une page courante, ça représente la page courante. Sinon, page representation. c'est une... si tu veux, on peut faire ça, on verra. Si d'ailleurs le chat a d'autres noms, on prend. C'est pas mon fort, le nommage, moi. Ouais. Dans les codes. Et là, par contre, on a pris current page, mais je pense que c'est pas bon. Parce que c'est page et current page qu'on doit prendre. Sinon, on n'a pas page. Il s'est un peu embrouillé, l'idée, là. De quoi c'est page et current page? Ouais, il nous manque la page. Donc du coup, tu veux faire ça? Ouais. Voilà, et du coup, on doit passer dans map, on va devoir passer la page. Alors, en vrai, ce qu'on va faire, on va tricher un peu, ok? Ouais. Dis-moi tout. Alors, on va l'écrire comme ça d'abord, et après, on va le refacto encore. Non, c'était... non. Ouais, non, ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce qu'effectivement, il avait déjà écrit ça comme il faut. En fait, reviens comme avant. T'as raison, reviens comme avant. Ah. Parce que j'avais pas vu qu'il avait fait ça directement dans l'export. Reviens. Et en fait, là, ici, ouais. On a notre current page et on retourne une page, machin. Fais alt-entrée sur function. Convert to holding. Et page, en fait, il faut juste qu'on mette le type. Ouais. Page, c'est un number. Et là, normalement, tout ça, ça doit retourner un string. Et oui, ça passe. Alors, pourquoi ça passe? Parce qu'en fait, ce qu'on vient de faire, ce qu'a fait l'IDE, c'est qu'il a pris une fonction qui retourne une autre fonction. C'est pour ça... Alors, c'est IntelliJ, oui. IntelliJ avec Ultimate, en l'occurrence, parce que sur IntelliJ Community, tu peux pas avoir tout ce qui est gestion du TypeScript. C'est un enfer, ça. je code pas ça. Ouais. Et du coup, si tu reviens à la ligne 1, là, sur ta page, là, on n'a toujours pas dit le type de retour. Tu vois, comme on l'a fait à la ligne 8, on l'a pas fait à la ligne 1. C'est vrai. Donc, on va devoir dire le type de retour, qui est string. Alors, c'est pas là le type de retour. Ah ouais? C'est après la deuxième purifique. Ouais. Hop. Donc, je sais pas si ça parle à tout le monde quand on purifie quelque chose, mais l'idée, c'est que quand on a une fonction qui va retourner une autre fonction et qui profite des paramètres supérieurs, en gros, de current page et une page, dans notre cas, et ben, ça va nous permettre d'enregistrer une fonction, donc qui est page représentation de current page, et on va grâce à ça, on a enregistré une fonction, et au map, on lui a donné une autre fonction qui prend en paramètre la page. Donc, si je prends ta souris 2 secondes, ici, on a enregistré la fonction page représentation avec current page, et ça, en fait, ça renvoie une fonction qui est ça. Et cette fonction-là, en fait, on la donne à manger à map, et map, il va injecter la page, parce que c'est le premier argument quand tu maps. Yep. Voilà. Je l'avais bien compris, personnellement. Non, mais je sais que... Enfin, je dis ça parce que moi, j'utilise pas mal cet outil-là, mais je sais pas si beaucoup de gens l'ont déjà utilisé. Voilà. Ça fait déjà une demi-heure qu'on en a eu. Ouais. Va falloir accélérer. Allez, on fait le cas suivant. Ouais, le cas suivant, c'est quoi? Là, on va commencer à gérer le cas avec, tu sais, au milieu. Je vais y arriver, hein. On va gérer le cas avec 9, tu vois. Show 1, 3 petits points. 4. Ah, ok. Ouais. Alors, 3 petits points, moi, je fais avec AltGr. Enfin, je te le redirai. Du coup, tu veux quoi? 9. Jusqu'à 9. Ouais, mais c'est quoi ta current page? Ouais, du coup, tu vires 7 et 8. Tu vas voir. Ah, ok, ok, c'est ça. Et c'est AltGr, virgule, je crois. Non. Quoi? Va à la place des 3 petits points. Ok. Et tu fais AltGr, le point d'interrogation en dessous. AltGr. Je sais plus si c'est le point d'interrogation ou au-dessus. Non, c'est pas lui. Perdu. Du coup, c'est AltGr, shift ça. Essaye. Ouais, parfait. Et tu fais pareil au deuxième 3 petits points. C'était beau mes 3 petits points. Ouais, mais... Non, moi, j'utilise les vrais points de suspension. Non, je suis pas d'accord. Du coup... hop. Et là, ça, on affiche ça quand la page courante est 5. 5 on 9 pages. C'est ça. Hop. Et
Et je veux expect. Page 5, 9. Avec une seule ellipse. Alors moi, je le fais après. Je le fais après avec une seule ellipse. C'est les derniers cas que je fais. Mais oui, il y aura ces cas-là. Absolument. Et c'est reparti. Bon bah là, si on peut voir la liste, si tu veux la montrer, à droite. Voilà, on a beaucoup trop de nombres. Ah, il veut pas s'enlever. Tristesse. La méchante pop-up. Oui. Je les ai virés d'ailleurs. Donc là, il a pas mis les ellipses justement. Youp. Donc là, en fait, on a une pagination 7. Et au final, là, ce qu'on a fait, c'est pour une pagination classique, en fait. Donc, until 7. Et quand tu commences à en avoir trop, pénible. Moi, je te propose, Oui. si ça te dit, de faire en sorte, tu vois, que ce qu'il y a dans pagination 7, on duplique cette fonction et qu'on l'appelle pagination until 7. Ok. Hop. Pagination until. Alors moi, je la mettrai au-dessus, par contre. Oui. Et donc, c'est ça. Et là, du coup, on appellera pagination until 7, tu vois, quand non, c'est bien dans pagination 7, mais quand on en a inférieur ou égal à 7, tu vois. Ouais. On y va. Et puis là, ça, du coup, ça aussi, je le vire. Bah, du coup, tu fais return pagination until 7. Oui, c'est ça, ouais. Until 7. Hop. Donc là, en fait, on vient juste de refaire la même chose, sauf qu'on se donne un peu de place pour écrire d'autres trucs après. Et ensuite, du coup, on va commencer par ça. Ça, c'est quand c'est jusqu'à 7. On n'a qu'à se dire que c'est ça. Pages inférieur ou égal à 7. On retourne ça. Hop. Ouais, je vais y arriver. Moi, je te propose ça. Je sais pas ce que tu penses. Ça me va très très bien. À condition que j'arrive à taper. Et là, on va retourner une pagination. After 7. Ouais. Comme ça, on va se concentrer uniquement sur ça. Non, c'est pas une paiement d'adresse. Non. Ça sort d'où ça? Aucune idée. Ça n'existe pas. Du coup, on va créer une fonction globale. Ça, blablabla. Ça renvoie un string. Oui. Hop. Et ça, je vais faire ça. Hop, nickel. Ouais. Et là, en fait, ce qu'on va faire. Until after, under 7 over. Under over. Ouais. Ouais, on peut. C'est quoi ça? Under 7. Until, j'aime bien parce qu'il y a l'idée, ça comprend 7. Alors mais par contre, je suis d'accord pour le over. Mais par contre, under, j'ai l'impression que c'est vraiment strictement en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je suis d'accord avec toi. Under, moi, c'est plutôt strictement inférieur à mon goût, mais je peux me tromper. Ouais. Bon, après on verra. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que là, on sait clairement que dans notre retour, on va avoir, donc si on va l'ouvrir, on va retourner un template string, je pense. Un template string, c'est-à-dire return. Hop, ouais. Faut pas sauvegarder tout le temps, ouais, sinon ça se passe pas bien. C'est l'habitude. Bon, en attendant que je réfléchisse, on peut faire ça. Ouais, et... Ça marche pas. En fait, on peut juste faire ça, parce que j'ai la flemme. Je pense qu'on peut le faire, y a pas de souci. Tu veux le faire directement? Oui. Ok. On va le faire parce qu'on va utiliser notre cerveau. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a toujours 1 en première page. Donc on peut mettre 1. Alors, du coup... c'était quoi que tu m'avais dit pour le truc? Alors, c'est pas grave si tu l'écrivais, mais ouais, ça marche aussi. Hop. Et non, pas besoin de ça. Donc c'est 1. Du coup, on va mettre ensuite l'ellipse. Donc contrôle maj. Non. Contrôle alt, pardon. Point d'interrogation. Non, mais. C'est pas contrôle shift point d'interrogation. Voilà. Ou alt shift point d'interrogation. Non, c'est shift alt. Je sais jamais, je le fais tellement naturellement. Shift alt gr. Et là, en fait, au final, c'est notre current page -1.
Donc du coup, current, mince. Hop, current page, moins 1. Voilà. Hop, ensuite c'est hop, current page. Current page. Ensuite, hop, ensuite, tout pareil. Current page, plus 1. Yes. Et pourquoi je fais ça, on s'en fiche. Et ensuite, c'est. Non, j'y arrivais, hein. À la fin, je saurais faire une ellipse. Et pour l'instant, c'est toujours 9. Alors, On va mettre pages directement. ouais, on va en Alors, profiter non, parce qu'on peut c'est l'utiliser. pas ça, hop, pages. Voilà. Du coup, les ellipses, ça se sort. Tu me rappelles comment c'est quoi? C'est Ctrl Ctrl+C? Alt V Non. du coup. V? V? Oui, pour variable. Mais moi, Et j'ai une tu constante. mets const, descends à const. C'est pas ouf, hein, comme façon. Et là, on écrit que c'est un ellipsis. Ok. Alors, faut l'écrire dans le. Ouais. Voilà. C'est écrit comme ça, je me souviens plus. Oui, c'est bon, pas de Ok. souci. Et ça, on peut tu peux le. Si tu sauvegardes, ça marche. Ouais, et ça, je peux l'extraire Ouais. Et le mettre. en haut. Moi, je le mettrai tout en haut. Ouais. Hop. Voilà, nickel. On peut mettre un autre ellipsis. Ah, mais il me les a pas remplacés partout. Ah non. C'est un échec? Non. Si. Attends, t'inquiète pas. Bah Bah ouais. C'est chiant. Il l'a pas remplacé dans tout le template string. Pas très grave. C'est pas ouf, hein, finalement, l'idée. Ça marche bien en Java. Non, mais c'est parce que sinon on va avoir des trolls encore sur d'autres IDE. Du coup, je peux le remplacer ici. Non, Non, tu peux pas. non, c'est bon. Ok. Et là, par contre, on peut mettre one aussi, t'as raison. Ça serait pas mal. C'était prévu, c'était prévu. Hop. C'était ça. Non, c'était pas ça. VS Code. Alors peut-être que VS Code gère ce truc-là. Je sais pas. Alors. Ça, c'est one. C'est pas Oui, first page. First page, oui, c'est bien, first page. Non. First page. Certains devs auraient dit Eclipse, ouais, mais ils osent pas là ce soir. Je crois que je viens de trigger quelqu'un. Certains devs ne touchent pas à ces langages, ouais, bah ouais. De toute façon, en même temps, quand t'as ton IDE qui supporte pas bien le langage, je comprends que tu touches pas. C'est pas faux. Bah c'est joli que ça passe. Allez, nickel. On passe à un nouveau cas. Hop. Je suis très fan. Ouais. Alors là, en fait, on a géré globalement les cas, certains cas, mais effectivement, des fois, il arrive que t'es vers le début, tu vois. Ah, tu préfères faire le début d'abord? Ouais. Ok. Donc là, par exemple, on a 1, 2, 3. 4. 1, Donc 2, current 1, page sur 2, 4. 3, 4, 4, ouais. C'est vrai, 4, c'est pas mal. 4 sur 9. 1, 2, 3. Ça dégage. Ça dégage. Et puis là, c'est bien. Et là, on est 4 sur 9. Et on veut faire ça. On veut avoir ça pour lui. Et en mettant les paramètres aussi dans nos... Et je veux un certain 4. Et c'est tout. Ouais. Nickel. Bon. C'est un échec. Encore une fois. Et là, bah, pas de chance. Et là, on commence à avoir des trucs sympas. C'est-à-dire que il a mis une ellipse entre le 1 et le 2. Tu veux vraiment pas désactiver les notifs pour la prochaine fois? Entre 1 et 3. Receive entre 1 et 3. Ouais, effectivement. Bah, c'est normal. Effectivement. Hop, donc du coup, on reprend sur notre over. Et du coup, on va rajouter... Donc en fait, on veut la paginette... Ouais, on va le faire comme ça. Okay. Alors, t'as une autre idée? Non, vas-y. Donc, quand est-ce que ça arrive? Quand je suis... Inférieur ou égal à 4, je pense. Inférieur ou égal à 4, pardon. Ouais, inférieur ou égal à 4. Donc, lorsque... du coup, current page, inférieur ou égal à 4. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben, hop. Ça change un peu. Donc, toujours notre template. Alors, moi, je pense pas qu'on ait la first, mais je pense que ça refait la même chose. Ah oui,
Slide 7, mais avec le minimum de pages. Hop. Current page. Plus 4 du coup. 5 du coup, pardon. C'est 4 plus 1. 5. Oui, c'est ça. Hop. Et ça, du coup, il faut mettre un template string, je pense. Il faut retourner déjà, mais avec un template string. Hop. Hop. Ouais. Alors, du coup, plutôt avec ça. Non. Non, pas celui-là. Un peu flemme. Hop. Voilà. C'est pénible. Il est un peu chiant, ouais. Là, il est pas très intelligent. Hein. Non, c'est pénible ça. Hop. C'est beau, ouais. C'est beau. Et là, après, on a une ellipse. Ouais, il est pénible. J'ai fait quoi Oh non, il est vraiment pénible. Hein. Oui, mais c'est parce qu'il manque l'ellipse. De quoi? On a toujours pas mis l'ellipse. Non, ça je m'en fiche, c'est juste qu'il me reconnaît pas le truc. Si, mais en fait, c'est le format. Ouais, ah, ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Accolade. Ah oui, l'accolade fermante, tu as raison. Ah, je l'ai oublié, voilà, c'est ça qui me dérangeait. Ah, c'est meilleur. Mais par contre, c'est bizarre que c'est l'ellipse qui reconnaissent pas. Effectivement, il y avait l'accolade aussi. Mais normalement, je crois que mon linter, il devrait pas accepter ça. Ah si, purée, il accepte ça, c'est incroyable. Enfin, c'est pas cool, mais ok. Et donc, du coup, ouais, parce qu'en fait, tu pourrais l'écrire, mais sans le template string. Hop, on fait une ellipse. Ouais. Hop. Et ensuite, on rajoute pages. Absolument. C'est beau. C'est cool. Par contre, est-ce qu'on représente notre 4, là, il sort un peu de nulle part? Comme notre 7, quoi. Comme notre quoi? Comme notre 7 ici. Ouais, c'est vrai. On pourrait les extraire. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Donc, du coup, le 4... Hop. Non, c'est pas ça, perdu. Non, j'ai encore perdu. C'était quoi déjà? Ctrl Shift V. Ah, mais... Ctrl Alt V, pardon. Désolé. Ça me saoule. Tu veux pas mettre des vrais raccourcis? Bah si, c'est quand même des vrais raccourcis. Alors là, en fait, on va extraire le 4 parce qu'en fait, c'est un nombre pivot chez nous. Ouais. Et du coup, c'est le premier de nos pivots, donc le pivot de notre début de pagination. Ouais, mais pivot, ça veut rien dire. Et du coup, comment il s'appelle, pagination? Until 7. Ouais, mais du coup, là, on est dans la first part. Donc, on peut mettre first part pivot. Je sais pas s'il y a un autre... First part, je suis d'accord, mais pivot, ça ne va pas de ouf. First part, oui, c'est ça, comme... Threshold. Threshold. Pas fou. Je sais pas ce que veut dire threshold, mais... Ok. Ça me va bien. First part, threshold. Seuil, ok, bah très bien, parfait. Ouais, pas part, excusez-moi. Hop, ça me va. First threshold. Pourquoi pas? Ça te va? Ouais, et du coup, on va réutiliser le search threshold plus 1 pour dire que c'est la page suivante, tu vois. Ce qui est logique. Laisse-moi juste sortir ça. C'est quoi? C'est comme ça déjà. Hop. Voilà. C'est pénible. Hop. Donc là. On fait un petit first threshold plus 1. Si, là, hop. Tu me parles de. Au 5, à la ligne 20. Ah, ça? Hop. Parce que au final, c'est notre pivot, c'est l'élément suivant. Et puis je crois que c'est tout. Low threshold. Je sais pas si c'est low. C'est vraiment la première partie de notre pagination. Donc. Moi, les deux m'iraient bien, mais après, j'ai pas de préférence. Ouais, je sais pas. C'est pas facile à trouver le bon terme. Et là, du coup, après, on a le cas pour le 7. Finalement, c'est 7. C'est le cas où on met... Là, on peut représenter 7 pour notre 7. Tu veux laisser 7? Bah, 7, ça a du sens pour une pagination de 7. Ça me semble correct. Donc, mais 7 en l'écrivant, en vraiment mettant une constante. Ok. Alors, hop... Parce qu'on pourrait imaginer une pagination autre chose que 7, c'est tout. Avec un S majuscule. Non, tout en majuscule. Hop. Voilà. Nickel.
Donc ça marche toujours. Et jusqu'on a d'autres trucs à voir. Là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir faire le dernier cas où on est à la fin du coup maintenant. Parce que Oui. au final, on a représenté les cas, le cas où on arrive au début. Mais il faudrait faire le cas où on est à la fin. Alors, du coup. Donc c'est un ta, ta, petit ta. point. Et donc c'est 8, 7, 6 et 6 du coup. Du coup, on va mettre 6. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8 et 9. Ça me paraît bien ça. Et ensuite, du coup, 6. Hop. Ça vient ici. Hop. 6. Et c'est tout beau. Ça marche pas comme d'habitude. Ouais. Ouais. Une 6 qui devrait pas être là. Et donc, du coup, ce que je vais faire, on va faire. C'est si la current page, c'est bien ça, non? Ouais. C'est comme ça, hop, est supérieur Ou ou égal égal au nombre de pages moins 3 du coup. ouais. Parce qu'il y a 3 éléments, parce que d'accord. au final, 9 moins 3 ça fait 6. Et c'est bien notre page. Pages, moins 3. Attends, par contre, tu retournes pas le bon truc. Oui. Et là, ce qu'on peut Et retourner. on va retourner. Et là, c'est marrant parce que ça va ressembler un peu à notre pagination Until7 au final, ce qu'on Exact. veut à la fin. Mais on va pas l'extraire maintenant. On fera ça dans Go Facto. Donc c'est 1, 3 petits Alors, points. du coup, c'est plus de quoi? Du coup, c'est 1. Ouais. Je fais des rangs. Ouais. Bon. Et là, Et, il faut mettre le nombre. Donc ça, c'est mais c'est du là coup, où là, cette fois-ci, on commence plus à l'inverse. Donc, c'est plus un texte. Et là, du coup, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va virer le. Alors déjà, Je lui dirais. à la place de pages, Ah, tu veux. en fait, ce que je. Ouais, attends. Que ça dit quoi sur oui, sur GitLab. Sur le GitLab. Attends, il parle de quoi? Du repo ou du code qu'on est en train de faire? C'est le code qu'on est en train de faire, tu la push? On va le pousser, ouais. Ok. Et il sera disponible. Il sera ici, mais il sera en merge request, il devrait être ici. On va essayer de le pousser le plus vite possible après le live. Je te laisserai faire. Ouais, bien sûr. Et là, et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vois, on va remonter un peu. Et en fait, on voit qu'on réutilise au final notre pagination Until7, je Sauf pense. que cette fois-ci. Il nous manque un argument, tu vois. On passe de notre current page -1 Ouais. jusqu'à notre page. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est que la current page, on a toujours besoin. Donc moi, ce que je te propose, c'est une pagination between. On peut copier-coller, tu vois, cette pagination Until7 et l'appeler pagination between. On va mettre between. Et sauf que c'est current page, et puis t'as aussi un truc, c'est from et tout. From, virgule, tout. Et tout, du coup, c'est un number. Et tout, c'est l'équivalent de pages. Yep. Voilà. Et là, du coup, c'est index plus from. Index plus from. Attends, c'est à droite. C'est pas dans la fonction. C'est pas dans le. Oui, my bad. Index plus from. Et attention, parce que là, on a tout. Tout, c'est tout moins from. Tout moins. De quoi tout moins from? Fais une constante au-dessus. Où ça? Au-dessus du return. Const. Et là, c'est le nombre. En fait, on va calculer le nombre de pages. Donc, on peut l'appeler pages, si tu veux. Vas-y, faites pages. Et donc là, c'est égal à tout moins from. Et tout ça plus 1. Tu te rappelles avec les parenthèses et tout, parce que j'ai peur que ça marche pas sans les parenthèses. Oui, si tu te rappelles. De quoi, quel pain?
Non. Tu te rappelles que l'associativité, elle marchait pas en TypeScript non, quand on l'avait fait? Si, je me souviens d'un bail comme ça. C'était pas un truc comme ça, il fallait faire Ouais. je sais plus quoi. Mais j'ai pas envie de me prendre... Non, il veut pas. Ah, il non, veut je sais pas. plus ce qu'on avait fait, c'était pour la condition sur if. Ouais, je sais Je plus, sais c'est plus. bizarre. Et là, du coup, c'est plus arrêt de tout, c'est arrêt de pages. C'est plus... Bah, en fait, on a eu un souci d'associativité l'autre jour, j'ai pas trop compris pourquoi. Un truc où on mettait un nombre plus un nombre moins un nombre, et ça nous a pas fait la même chose que quand on a mis des parenthèses, et j'ai vraiment pas compris pourquoi. C'était pour une condition, je crois. Ouais, mais peut-être qu'on tombera dessus, et si on tombe dessus, bah on refera l'associativité. Non, mais TS, c'est... Sérieux, ouais, moi aussi j'ai trouvé ça très chaud. On a bien Ricardo la vie. Du coup, à la ligne 23, tu peux mettre pages à la place du tout. Ouais. Voilà. Parce que c'est le nombre de pages. Et maintenant, on va pouvoir utiliser notre pagination between. Ouais, je pense que oui. Ah. Descend dans notre pagination over 7, parfait. Et dans notre template string. Là, non. Oh, je vais y arriver un jour. Donc là, ça commence à page-4. Quoi? Ça commence à pages-4. Pages-4. Voilà. Le deuxième argument, du coup. Alors, current page, c'est pas ça. Current page plutôt, parce que là, tu m'avais perdu. Current page, pardon, excuse-moi. Hop. Et ça, le from, c'est pages-4. Voilà. Et le tout. Le tout, bah, c'est pages. Voilà. Et là, on passe. Nickel. On va refactor un peu, parce que c'est un peu cracra. Si on remonte déjà un peu. Bon, on a un 4. Alors, avant de faire ça, on va remonter à la fonction. Ouais, il y a des conneries comme ça avec JavaScript. Remonte un peu plus haut, Julie. On va le faire. Là, du coup, tu vois, pagination until 7, on va pouvoir utiliser notre fonction maintenant. De quoi ça? Ouais, donc là, on peut déplacer pagination between au-dessus parce que pagination between, elle va pas être bonne sinon. Voilà. Et on va utiliser pagination between. Dans pagination until 7. Voilà. Donc on va retourner. Non, on retourne à la place de array vu que ça fait tout. On peut dire que c'est une pagination between. En vrai, question de Current page. Non, mais on s'en fiche. Enfin... Parce qu'on l'utilise à un endroit. Oui, je sais. Et rien ne t'empêche d'utiliser directement between. Oui, mais on va l'utiliser between, mais à un endroit c'est plus approprié, je pense. Ok. Donc c'est 1. Oui. 1 et pages. Et là, si on sauvegarde, normalement, on est bon. Youp. Et là, on peut même tu vois, tu as un return tout seul dans ta fonction. Donc tu peux faire alt-entrée sur le return, plus haut. Descend. Ouais, là, ici. Et là, du coup, on peut le remove parce que ça sert à rien. Non, je veux bien soutenir. Yes. Donc là, maintenant, on va redescendre, tu vois ici, là, à la ligne, remonte un peu. À la ligne ici, là, on a pagination until 7 qui est utilisée. Au final, on peut utiliser une pagination between parce que ça n'a pas de sens, pagination until 7. C'est ce que je disais. Hop. Pour lui, oui. D'accord. Et là, c'est de 1. Voilà. Et 1, c'est ça. Et 1, c'est remonte tout en haut. 1, on avait mis quoi? La variable qui fait 1. Ah oui, c'est ma first page. Ouais, mais c'est first page, mais mets vraiment dans ton first page que tu as tout en haut. S'il te plaît, tu peux virer les codes parce qu'au final, on l'utilise dans un template string. Donc je pense que c'est plus adapté. Ok. Ça dégage du coup, ça me sert à rien, il me semble. Ah non, on l'utilise là, c'est vrai. Mais Et remonte un peu. Là aussi, je peux la virer en fait. Non, justement, là, il est utile, je pense. Ouais, tu peux toujours mettre between. Ouais, je sais, mais là, là, on sait clairement que c'est un until 7. Donc là, ça a du sens, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'on met spécifiquement le 1. Mais là, du coup, à la place de 1, tu peux mettre le first page. Voilà. Et là, on est bon. Et là, moi, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de sortir en 2 fonctions, tu vois, On a le moins 3 qui est toujours pénible. Voilà, donc là, c'est... Comment on appelait? C'est un... Oups. C'est un contrôle alt...
V, je vais y arriver. Hein. Et là, c'est un end. On avait dit first, last, threshold. Ouais. Hop. Ça dégage. Hein. Et là, on peut les réutiliser, tu vois, en dessous. C'est là où on avait eu le souci là, quand on avait répété. Oh. J'ai fait quoi? Non, c'est bon. Je suis innocent. On descend. Et là, du coup, tu vois, on peut l'utiliser là. C'est last threshold. Last threshold, moins 1. Et c'est là où il avait pas kiffé, je crois. Ah non, ça. Et là, ça passe. Je sais plus où on a fait péter le truc, du coup. Je sais pas du tout comment ça se fait que... What's this project? This project is a kata. Un exercice, un coding exercise. Yes. Yes, you can find this kata in codingdojo.org. It's pagination 7. So you have to represent the pages from 1 to 7 directly, 1, 2, 3, 4, 5 with spaces. And if it's if it's over 7, you will make some ellipses between 1 and the 3 pages under the current page, around the current page, and 3 and another ellipsis in the last part before the last page. But if you prefer the test for the description, moreover, rather than Anthony, you can see that. So we have a first case which represents 1-1. Ouais, je sais. And all page if the number of pages is under 7, with current page in comment on dit entre parenthèses? Parenthesis. In parentheses. But if you have more than 3 number before if you have more than 7 number, you have ellipsis. Yeah, and you have ellipsis on the last part and the first part depending on the current page. Ouais. Yes. Oh. On est deux en anglais, ça se sent. Hein. On est très très fort. Thank you. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir, tu vois, tout en haut. Ouais. Et là, en fait, il y a encore quelques trucs qu'on n'a pas changé. Si on peut voir qu'on peut améliorer, je pense, descends un peu. Encore. Donc, encore. Tu veux descendre, hein? Ça, c'est moche. Et là, ici, tu vois, on peut extraire les deux, une fonction pour dire la première partie, tu vois, et une autre fonction pour dire la deuxième partie. Tu veux parler de ça? Les deux, ouais, ben, toute la fonction, toute la ligne 27 et toute la ligne 27, je pense que ça peut être une fonction. Donc c'est first pagination, c'est quoi? Pagination first part ou un truc comme ça? Okay, non, prends le return avec. Parce que... Peut-être que je vais mettre Ctrl Alt M. Global. C'est first part pagination. First part pagination. Je vais y arriver. Pagination. Voilà, et on peut faire pareil pour last part pagination. Nickel. Là. Je lis un peu en même temps. Pagination. Et là, tu vois, on a... là, on peut les transformer en error function et je pense qu'on a fini le kata. Oui, j'avais oublié ça. Après, on peut demander si on peut... Je sais pas s'il y a un autre cas. On n'a pas fait de cas où le nombre de pages est supérieur à 9, tu vois. On peut essayer. Donc on peut s'amuser à faire la page 42 sur 100. Ça se trouve, ça passe pas. Hein.
On se fait la page 42 sur 100? Tant qu'à faire pour vérifier qu'on est bien bon. Ok, 42 sur 100, blablabla. Des Ça, ellipses ça là. dégage. Non, ça c'était bien. En 43. Ellipsis. Ouais, c'était le souci. Alt c'était- Shift, point d'interrogation. Alt. Ah, c'était ça, voilà. Hop, 42. Bon, bah finalement, c'est un échec, hein, j'y serais toujours pas arrivé. On va y arriver. Non. Mais si Non. regarde, on est bientôt. Mon cerveau, il a dit non. Non, mais je parlais des ellipsis. Et là, normalement, si on a bien codé, notre test devrait passer directement. Mais effectivement, ça nous fait un check, un nombre supérieur à 9 parce qu'on n'en a pas. Ah. Donc ça, c'est pour être sûr. Et ça c'est passe. bon. Nickel. Yeah. Et ben, c'est pas mal. Ouais, ouah. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que toi, tu l'avais pas encore codé. Bah, toujours pareil, il est agréable. En Ouais. vrai, il est pas si compliqué que ça. Bon, la seule partie compliquée, c'est vraiment cette grosse cochonnerie d'arrêt. Comme ça, là, comme ça. Je suis désolé, mais moi, je compte pas ça sans un for each. À ma connaissance, c'est trop. Ouais. On est un peu décalé. Ouais, mais c'est pas très très grave. Tu peux te rapprocher de moi si tu veux. Tu seras moins décalé, C'est vrai. normalement. Hop, Hop, voilà. comme ça, je te gêne correctement et je suis bien Même refait. si moi je suis Allez. quand même décalé. Bref, ouais, non, ce kata, je trouve très bien. J'aurais, je pense, une préférence à le faire en Java. Par rapport à Footeray, et parce que je connais bien mieux le Java que Node.js, ils sont plus habitués. Mais sinon, en vrai, une fois cette petite initialisation passée, il passe vraiment tout seul. Parce que je pense que c'est vraiment la partie la plus pénible de ce kata. Ouais, bah c'est vrai qu'il commence un peu fort au début, mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir aussi si quelqu'un veut le faire peut-être en Java un jour. Ça m'intéresse bien de le voir. Moi, c'est vrai que je l'ai fait en TypeScript, parce que je fais du TypeScript au quotidien. Je pourrais le faire aussi en Java. Pas trop un problème. Je sais pas ce que vous en avez pensé, s'il y a des questions d'ailleurs dans le chat à propos du kata avant qu'on clôture. Mhm. On regarde s'il y a un peu 2-3 questions. Enfin, et vous, rapidement. qu'est-ce que vous en avez pensé plus globalement de... Ouais. Ouais? Bah, je le ferai avec toi, ou Anthony le fera avec toi, au choix. Je sais pas, on peut faire un rôti si jamais Ouais. sur la session. À moins que... Alors, ouais, c'est ça, c'est exactement ça que j'allais proposer. Si on peut faire un rôti, en fait, l'idée du rôti, c'est que on va être... ok. Et on va faire un rôti. Donc l'idée, c'est que si c'est 1, c'est vraiment que vous avez vraiment perdu votre temps dans cette session. Si on est sur 5, c'est que c'était incroyable, vous avez vraiment découvert un super kata et vous allez vous empresser de le faire juste après la session. Et si c'est entre les deux, bah c'est entre les deux. Donc on fait le rôti dans 3 secondes à peu près. Ouais, vas-y. Donc 3, 2, 1, allez, c'est parti. On vote, toi aussi? Vous l'écrivez dans le chat, oui. Et nous, on vote? Non, on vote pas? Oui, on n'a pas les votes sur la chaîne. Non, mais nous. Ah, nous, on vote pas, non. Alors. Ah tiens, pour une fois qu'il nous met une meilleure note, lui. On va pas juger les personnes qui mettent des notes, hein, bien sûr. Les notes sont, les votes sont absolument anonymes. Ouais, drôlement anonyme. Oui, si, c'est vrai. Tu veux voter si tu veux. Vas-y. Moi, j'ai pas trop envie de voter parce que c'est moi qui ai créé le kata. Et alors, Donc, ça n'empêche pas d'avoir ça un m'intéresse commentaire pas. là-dessus. Ah, moi j'aime bien le kata. Mais Moi, je vas-y. nous mettrais un 4, D'accord. parce que je l'ai trouvé agréable, toujours pareil, même note en fait. Et en vrai, il est déstressant, j'ai l'impression. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez améliorer le kata, si vous avez d'autres cas, etc. Ben, en fait, il est accessible sur codingdojo.org. Donc allez-y. Toi, tu veux pas voter. Hein. Ah, T'es-tu hein? moi j'ai bien aimé la session, on va dire 4, mais vu que j'ai déjà fait le kata, je peux pas dire 5. Voilà. Ouais, donc C'est n'hésitez ça. pas à voir le lien du calendrier pour les prochains katas. Nous, je pense qu'on va vous laisser. Ouais, le prochain kata, je crois que c'est Colin qui fait des trucs la semaine prochaine. Je sais Ouais. pas encore quoi. Bah, en fait, il a envoyé le lien, on peut peut-être lire le sujet. Ouais. Bah voilà, c'est sur le guide d'Hydrose, donc la semaine prochaine. Bienvenue à la Rose Dorée avec, je crois, Colin tout seul, s'il a besoin de personne. Un solitaire.
Voilà. Donc là par contre, ça sera une session entre midi et 2, donc c'est 30 minutes. Là, nous, au soir, on a fait une session un peu plus longue. Donc voilà, si vous avez du temps à 13h30. On n'annonce pas la semaine d'après, Colin? Ok. Enfin, encore après, je veux dire. Il dit qu'il n'y a pas de... Ah, on n'est pas encore fixé? Ah bah si, du coup on va faire... alors moi, dans le cadre d'un projet... Enfin, d'un projet interne, d'un pseudo-projet interne de formation chez Hippon. Oui, ce sera le 19 à 19h30. Dans le cadre d'un projet de formation, on va dire interne, j'avais réalisé un kata Ugly Trivia, et du coup on en fera la review du code que j'ai fait, du refactoring que j'ai fait de ce kata-là, en direct. Combien de temps ça prend, je sais pas encore, 1 heure, 1 heure et demie. Bah, 1h30 si c'est de 18h à 19h30, je suppose. Au pire, on fera un kata. Hein. Au pire, ça sera pas fini. Vous verrez bien. En sorte. Mais faut que je regarde en vrai, j'ai pas encore. J'ai oublié de te retourner le temps que ça mettrait, mais je pensais que 1 heure, 1 heure et demie, ça pourrait passer, ouais, Colin. J'ai complètement oublié, j'en suis navré. Et bien en tout cas, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à ajouter des commentaires. Il y aura un replay normalement. YouTube. Ce qui sera sur YouTube. Sur Twitch, je sais pas si on en a. N'hésitez pas, si vous l'avez pas fait encore, à 4 routines. Ok, ça marche. Et vous pouvez toujours vous suivre la chaîne pour être averti des prochains événements si jamais vous suivez pas le calendrier. N'hésitez pas aussi à vous abonner au calendrier. Je crois qu'on peut s'y abonner. Si vous voulez être vraiment sûr de ne pas louper les prochains événements. Et puis nous, on va vous souhaiter bonne soirée. Eh bien, bonne soirée à vous. Colin, je te laisse linker la page YouTube. Et puis... contente de vous avoir diverti. Allez, bonne soirée, au revoir. Bisous.